Vous êtes là à la demande du ministre de l'Intérieur. Pourquoi Gérald Darmanin vous a demandé de venir à Mayotte? Pour une raison assez simple. Mayotte fait l'objet d'un suivi très particulier et constant au ministère de l'Intérieur. Et puis pour moi, en tant que directeur de la gendarmerie, l'idée c'était vraiment de regarder quels étaient les endroits dans lesquels on pouvait, nous, être meilleurs. Quelles étaient également les nouvelles attentes, parce que la situation bouge énormément, les nouvelles attentes de la population. Et les rencontres avec les élus m'ont vraiment éclairé sur des sujets sur lesquels, manifestement, nous pouvons être meilleurs. Les forces de l'ordre sont très critiquées sur la gestion de cette crise. On l'a vu encore il y a quelques jours lors de la grande mobilisation devant le tribunal judiciaire. Les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène face aux manifestants. Depuis, la relation entre Mahorais et gendarmes est tendue. Comment rétablir ce lien? C'est vrai que des gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène, mais parfois, il est quand même question de faire respecter les lois de la République. Maintenant, sur la question de la confiance, je n'ai pas eu de geste de défiance. Cela étant, la confiance est fragile, il faut continuer à la travailler, c'est aussi tout le sens des réflexions que nous menons et des décisions que je vais prendre très vite. D'abord, il n'y a pas de zone de non-droit, les gendarmes vont partout. J'ai entendu hier que des gendarmes ne voulaient pas intervenir parce qu'ils avaient peur. Non, un gendarme qui a peur, il faut qu'il change de métier. Les gendarmes vont partout. Les consignes, c'est en fait de prévenir, protéger, et faire en sorte que nos concitoyens soient en sécurité. Comment expliquez-vous que des jeunes armés de machettes et de pierres peuvent circuler librement devant des gendarmes sans qu'ils n'essayent de les désarmer? Les jeunes qui se promènent avec des machettes, on les interpelle. On a, sur ces 3 derniers jours, interpellé une vingtaine de jeunes qui, dans les affrontements, étaient armés de machettes, de pierres et étaient en situation d'agresser les gendarmes ou la population. Il y a un turnover important de gendarmes, des gendarmes mobiles qui se relayent tous les 3 mois. Est-ce que c'est une solution adaptée pour un territoire comme Mayotte? On a déjà plusieurs centaines de gendarmes départementaux qui sont affectés à Mayotte, dont une bonne part de Mahorais qui nous aident considérablement parce qu'ils connaissent parfaitement le territoire. Mais quand le rôle principal, c'est d'intervenir sur des affrontements de jeunes, c'est quand même bien d'avoir des gens qui sont habitués à ces niveaux de crise très élevés. Quelles sont les mesures spécifiques mises en place pour prévenir la délinquance et la criminalité dans l'île? Mon premier sujet, c'est de travailler sur la capacité d'avoir plus de monde sur le terrain à chaque instant. Ensuite, on a des travails d'enquête sur lesquels il faut que l'on soit très performant. Et à Mayotte, c'est plus compliqué qu'ailleurs. C'est ce traitement des mineurs sur lequel il faut que nous nous améliorons collectivement. Comment la gendarmerie collabore-t-elle avec les acteurs locaux? Je pense notamment aux élus, aux associations, pour lutter contre ces violences, pour lutter contre la délinquance juvénile. Il faut qu'on arrive collectivement à travailler. Et puis, il faut aussi que la population n'hésite pas à appeler le 17 quand il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que ce n'est pas parce que justement, les gendarmes, à force d'appeler la gendarmerie et que les gendarmes n'interviennent pas, que la population est découragée? Je pense que la gendarmerie, elle intervient. Après, sur les appels téléphoniques, ce que l'on va faire, c'est qu'on va augmenter le nombre de gendarmes qui prennent les appels. Dans quel état d'esprit vous quittez Mayotte après 2 jours? Il y a du travail, il y a beaucoup de travail. J'ai bien senti également les attentes des Mahoraises et des Mahorais. En tout cas, j'en rendrai compte moi à mon ministre qui en est intimement convaincu. C'est pour ça qu'il m'a envoyé.